Restez. On attendra. Ça a beaucoup d'importance que pour son premier contact, il se sente à l'aise. C'est à lui de jouer. Pas à nous. Vous avez appelé, patron? En effet, je vous présente Vincent Nagel, inspecteur David Hume. Inspecteur. Salut. Monsieur Nagel est le nouveau chef de la sécurité de Recall. Qu'est devenu Richard Collector? Mon ancien supérieur, Monsieur Collector, est nerveusement dans l'incapacité de travailler. Votre ancien supérieur? Félicitations, vous devez bénéficier d'une meilleure place de stationnement, mais ça ne me dit pas vraiment ce qui lui est arrivé. Il est en arrêt maladie illimité. Recall a un centre de repos sur la mer de la Tranquillité. Il va y aller en convalescence. En convalescence? Dites à Richard que je regrette que le boulot n'ait pas marché pour lui. On a des préoccupations plus urgentes. Hier soir, un ingénieur d'Uber Brown a été tué. Une décharge dans la poitrine d'une arme à faisceau de particules. Un ingénieur d'Uber Brown, quel rapport avec la sécurité de Recall? L'homme dont il est question s'appelait Joseph Granger, je le connaissais vaguement. En fait, il m'avait donné rendez-vous hier soir. Quand je suis arrivé à l'endroit où on devait se voir, je l'ai trouvé mort. Et où aviez-vous rendez-vous? Dans une ruelle au niveau 18 à 4 pâtés de maison des quais. J'ai envoyé les gars du labo sur place. Vous donnez toujours rendez-vous dans des ruelles? Il était préoccupé par des questions de sécurité interne à Uber Brown dans le secteur où il travaillait. Je suppose qu'il voulait mon avis à ce sujet, mais je ne peux l'affirmer. Je connaissais M. Granger socialement, autrement dit, assez superficiellement. Je suis disposé à transmettre toutes les communications électroniques détaillant mes brèves relations avec cet homme. Dans leur intégralité, cela va sans dire. Inspecteur, je vous rappelle que je suis venu ici spontanément pour vous aider dans vos recherches. Personne ne m'y a obligé, et personne n'aurait pu le faire. Nous espérons avoir des rapports plus francs avec M. Nagel qu'avec M. Collector. Chers amis, il faut que je retourne à mon bureau. Si je peux vous être utile pour autre chose, je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter. Quoi qu'il vende, on n'est pas preneur. Peut-être, mais nous allons accepter cette nouvelle attitude, quoi qu'elle puisse cacher, jusqu'à ce que nous ayons des raisons de voir les choses d'une autre manière. Ok. Alors donc, on a d'un côté Recall et de l'autre Uber Brown. Ça me semble évident que ce type
Granger. Ouais, Granger vendait des secrets industriels, non? Non, c'est une possibilité. On découvre qui a tué Granger, on obtient le pourquoi, c'est une enquête criminelle. Et tout ce qu'on sait sur l'homme est là-dedans. Voyez un certain monsieur Leland dans les bureaux d'Hubert Brown dans la ville du Sud. Granger était un de ses employés. Leland dirige le secteur recherche et développement. Apparemment, le projet de Granger est tombé à l'eau il y a une semaine pour réorganisation ultérieure. Martians hoist on Mars. 美会议会身体给 Mars。C'est quoi celui-là? Ah, vous serez très heureuse. C'est un objet ancien, trouvé dans un gisement de minéraux rares sur la planète Mars. De quelle époque? Oh, très vieux. Plus vieux que le Soleil, peut-être, à ce qu'on dit. Vous êtes mariés? Oui. Mettez-le sous le lit, vous verrez. Vous et votre mari, vous allez faire l'amour comme des tigres. Pendant la bonne saison, les tigres font l'amour 50 fois par jour, vous savez. Qu'est-ce que ce cristal, si c'en est un, à avoir avec les tigres, puisque vous dites qu'il vient de Mars? Eh oui, en effet, absolument. Peut-être qu'il y avait des tigres sur Mars il y a très longtemps. Une chose dont personne ne se souvient maintenant. Réfléchissez, ça doit être ça. Quelle raison il aurait de mentir? On le prend. David! Votre mari, c'est ça? L'influence est très forte. Avec ça sous le lit, croyez-moi, vous ferez l'amour comme des tigres. Bon, on arrête avec les tigres. Merci. Merci à vous. Qu'y a-t-il de si important pour que tu me vois en dehors du bureau? J'ai un travail à faire à Hubert Brown. Quel genre de travail? Quelqu'un de ta firme a été tué hier soir, Joseph Granger, tu le connaissais? Je le connaissais de nom seulement. Granger dirigeait des travaux de recherche. C'était top secret, bien sûr. Mais le bruit circulait que c'était dans le domaine de l'amélioration des performances. C'est incroyable qu'on t'ait mis sur cette enquête. Ils ne savent pas que ta femme travaille à Hubert Brown? Je ne crois pas que ce soit incompatible. Tu sais, j'ai signé un serment de sécurité. Je le romps, je perds mon travail. Jamais je te demanderai de mettre en péril ton travail, Olivia. Je sais que tu me demanderais pas de mettre en péril mon travail, mais si je savais quelque chose et que tu étais en danger... Tout va bien se passer, crois-moi. Aucun risque que tu laisses échapper une information en dormant, parce qu'avec le cristal magique qu'on vient d'acquérir, on n'aura pas beaucoup le temps de dormir. David... Bon, faut que je file. Suis-moi, je serai obligé de te tuer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Si vous voulez me suivre. Bien, Monsieur Fry va vous recevoir. j'en suis ravi. Barbara Raymond. David Hume. Je suis là pour vous guider à travers le désordre. Yann Farr. On achève la fermeture de ce qui fut la division Granger. C'est officiel depuis près d'une semaine, mais un démantèlement pareil prend du temps. Travaillez avec Monsieur Granger, mademoiselle? Vous étiez dans sa division aussi? Non, je m'occupe de relations publiques en fait, mais une de mes attributions était de servir d'intermédiaire avec les médias sur son projet. Pourquoi t'ont mis un terme à ce projet? On m'a laissé entendre que les résultats n'étaient pas à la hauteur des prévisions de la direction. Désolée de ne pas pouvoir être plus précise. Quelqu'un m'a affirmé qu'on avait dépensé jusqu'à 500 millions de dollars sur le projet. Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres, inspecteur. Vous voulez me le dire? Vous voulez me confirmer le montant? J'ai bien peur que non. Alors d'où je tiens mes chiffres n'est pas très important. Je vais vous conduire au labo de Monsieur Granger. Cette disquette contient la liste complète du personnel de la division Granger, toutes données locales incluses. Formidable, je n'ai plus qu'à appeler tous ces gens la nuit et leur demander « Dites, c'est vous qui avez tué Granger ?» J'ai été chargé de vous communiquer ces informations, inspecteur. À vous de voir ce que vous devez en faire. Vous étiez intime avec Granger? Pas vraiment. Pourquoi? Il est possible que Monsieur Granger ait été tué pour des raisons sans rapport avec son travail à Hubert Brown. On aurait pu, par exemple, le tuer pour comportement sexuel anormal. Pour autant que vous le sachiez, Monsieur Granger était-il amateur de perversion ou de bizarreries funestes? Excusez-moi. Des bizarreries funestes?
J'ai peur de devoir vous quitter sur le champ. Joignez-moi sur le système de communication interne si vous avez d'autres questions. Merci. Êtes-vous parent d'Olivia Hume? C'est ma femme. Ah bon? On était assez liés quand je couvrais sa division. Dites-lui bonjour pour moi. Ça sera fait. Des bizarreries funestes. Légèrement pompeux, mais j'adore comment tu vas droit au but. Merci, David. Je fais tout pour être aussi clair que possible, sans donner de détails trop réalistes ou précis, pouvant facilement heurter certaines sensibilités quand on évoque des rapports sexuels particuliers. J'ai remarqué que beaucoup d'humains sont peu disposés à discuter ouvertement de tels comportements. Je fais référence bien sûr à des pratiques telles que l'usage du fouet martien, comme on l'appelle sur... Oui, David? Ouvre la porte. Oui, David. Je ne trouve rien ici. Tu arrives à quelque chose du côté du carnet de rendez-vous? J'essaye toujours de couper le système de cryptage des données. C'est étrange. C'est vide. Les fichiers auxquels j'ai accès semblent être plus du domaine de compétences de Recall que celui d'Uber Brown. Il y a plusieurs dessins d'appareils de transmission d'expériences artificielles. C'est comme des vacances du souvenir ou une grève de mémoire, c'est ça? En effet, c'est essentiellement une modification de vieilles technologies. Quelqu'un pourrait avoir décrypté les données de Granger avant notre arrivée et effacé le fichier. Il y a peu de chances que quelqu'un d'autre arrive à interrompre le cryptage. Farve. Farve, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, si je vous ai fait sursauter. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? On est dans votre entreprise, non? Êtes-vous arrivé à décrypter les données mémorisées sur l'ordinateur? Mon coéquipier semble avoir fait quelques progrès, pourquoi? Joe m'a dit qu'il travaillait sur quelque chose de très important, quelque chose de très secret. Avez-vous découvert ce que c'était? Joe, j'ignorais que vous et Monsieur Granger étiez aussi liés. On est sortis ensemble 2 ou 3 fois. Joseph ne voulait pas que ça se sache. Uber Brown empêche toute personne mise sur des projets top secrets de sortir avec quelqu'un qui n'a pas leur bénédiction. Il voulait m'éviter d'être exposé à un tel contrôle. C'était prévenant de sa part. Écoutez, Joseph était très inquiet. Il avait peur que quelque chose lui arrive. Il n'a jamais dit quoi? Seulement que ça avait un rapport avec un projet dont le nom de code était Échelon. Vous n'avez pas trouvé de fichier Échelon? Vous croyez qu'il serait sur cet ordinateur? Ils doivent y être, c'est là qu'il travaillait. Il vivait pratiquement ici. Son travail est responsable de sa mort. Échelon est responsable de sa mort. Vous allez m'aider à le trouver? Qu'est-ce qui vous pousse à agir de cette façon? Je veux que vous découvriez qui a tué Joseph. Y a-t-il quelqu'un en particulier que vous avez l'intention d'impliquer? Appelez l'employé de la sécurité. Je veux qu'on procède à une fouille corporelle avant qu'on lui prenne ses cartes d'accès et qu'on lui fasse vider les lieux. Qui êtes-vous? Je m'appelle Leland. Granger était sous vos ordres. Ainsi que Mademoiselle Raymond. Vous devez être les inspecteurs Hume et Farve. Je suppose que c'est Mademoiselle Raymond qui vous a donné accès à ce service sans autorisation. Sans autorisation? Elle avait comme instruction de vous mener à mon bureau immédiatement après votre arrivée. Instruction qu'elle a choisi d'ignorer. Dès maintenant, vous êtes suspendu de vos fonctions, avant le licenciement final. Je vous conseille aussi de commencer à chercher un bon avocat de droit pénal. Emmenez-la. Je vous en prie, ne vous en mêlez pas.
Monsieur Leland, je peux vous expliquer toute l'affaire. Non, c'est trop tard. S'il vous plaît, accompagnez-moi. Je ne crois pas qu'on ait fini. Moi, je crois que si. Nous allons en discuter avec le lieutenant Ehrenthal. Retrouvons-nous dans son bureau. Et vous avez cru Mademoiselle Raymond sur parole. Vous vous êtes figuré qu'Hubert Brown allait vous laisser passer sans contrôle dans des zones interdites. Vous laisser fouiner dans des projets top secrets. Nous n'avions aucune raison de nous méfier de Mademoiselle Raymond. Ah non. Et que faites-vous des raisons que je viens de vous donner? Et je ne parle pas de l'entretien que j'ai eu avec votre supérieur. Les consignes étaient de vous présenter à mon bureau immédiatement après votre arrivée. À moins qu'il ne vous ait dit autre chose. Pas du tout. Mais nous avons tout naturellement supposé que Mademoiselle Raymond agissait selon vos instructions. Monsieur Leland, le fichier du personnel du Hubert Brown indique que 610 personnes ont travaillé sous la direction de Granger sur une période de 2 années. Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'un travail réel ait été accompli au cours de cette période. Quel travail M. Granger a réellement mené à bien pour Hubert Brown ne regarde qu'Hubert Brown. Le vôtre est de trouver qui l'a supprimé. Ceci étant dit, pourquoi Hubert Brown a fait arrêter les recherches de Granger? Cette décision a été prise avant la mort de M. Granger. Et les motifs en demeureront confidentiels. Est-ce que c'est clair, inspecteur? Et comment? Génial. Je répète ma requête, lieutenant. Je veux une bonne fois pour toutes qu'on leur retire l'affaire. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, quels que soient ceux qui prendront leur place, l'accès d'Hubert Brown leur sera formellement interdit. Je prends note. Excellent. Alors nous sommes d'accord. On reprend du début. Je renvoie dans leur foyer mes 2 hommes pour la soirée et la nuit. À partir de demain, ils iront recueillir leurs informations à l'extérieur d'Hubert Brown. Bien. Je dois vous faire savoir qu'il y a de grandes chances que nous entamions des poursuites en bonne et due forme contre Mademoiselle Raymond. Et si elle fait porter le moindre soupçon sur vos enquêteurs, je les traduirai en justice aussi. Le projet Échelon, ça vous dit quelque chose? Non, rien. C'est un non-rien du genre je n'ai pas le droit de parler de ce projet en ce moment, ou un non-rien du genre je suis une bourrique? Lieutenant. Je vais examiner les fichiers du personnel que Mademoiselle Raymond a préparés pour nos entretiens de demain. Bonne idée. Il y aura la vidéo de surveillance de tout ce qui s'est passé dans le bureau de Granger aujourd'hui. Que s'est-il passé? Avant que Leland arrive, tu as vu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? La question n'est pas de savoir ce que j'ai vu, mais plutôt comment je l'ai vu. Il y a forcément eu des perturbations dans les facteurs informatiques régulant mon champ de vision. Qu'on retienne ou non des charges contre Mademoiselle Raymond, elle perdra sans aucun doute son emploi. Ça ne sera pas si dramatique vu les circonstances. L'ambiance est infecte à Hubert Brown et elle semble être dans l'œil du cyclone. Tu as décidé de parler à Olivier de tout ça? Ah, ouais. Il faut que je trouve un moyen de lui dire sans pour autant trop l'inquiéter. Justement, si ça te fait rien, je vais régler ça tout de suite. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. David? Ça va? Ouais. Barbara m'a dit ce qui s'était passé. Elle te l'a dit. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser d'arriver comme ça. Ils m'ont renvoyé finalement. Et ils disent qu'ils vont m'attaquer en justice. Je suis au courant. J'ai cru qu'ils me feraient suivre après mon départ.
Je vous prie de m'excuser, j'avais peur de rentrer chez moi. Et le seul endroit auquel j'ai pensé, c'est chez vous. Ça va, Barbara, asseyez-vous. Non, j'ai certainement rendu les choses pires pour vous en venant ici. Vous en faites pas. Prenez un siège. Vous avez bien fait. C'était inutile de prendre des risques. Que s'est-il passé après notre départ? Les gens du service de sécurité m'ont demandé pourquoi je vous avais laissé entrer dans le labo au mépris de toute consigne. Et alors, pourquoi? Parce que Joseph était mon ami. Il y avait quelque chose qui lui faisait peur. David, tu cours des risques, toi aussi? Leland est un con. Barbara, croyez-vous qu'il y ait une possibilité que Granger ait voulu vendre des secrets d'entreprise, une sorte d'espionnage industriel? Je n'ai pas l'impression. Joseph avait un poste important et il était très bien payé. Toi, tu crois que si? Je ne peux rien prouver. Et vous n'avez rien trouvé sur son ordinateur en rapport avec Échelon? Non, rien dont je veuille discuter maintenant de toute façon. David, j'ai signé le serment de sécurité d'Hubert Brown. Mais rien ne t'interdit de discuter de cette affaire devant moi. C'est un nom de code. Quelque chose que Granger a mentionné à une ou deux reprises, mais... je ne sais pas si ça existe, en fait. Non, vraiment, ça existe. Vous semblez si sûre, Barbara. Comment le savez-vous? Mais non, je n'en suis pas sûre, mais il n'avait aucune raison de me mentir. Je vois des millions de raisons, au contraire. Il est possible que Granger se servait d'Échelon comme prétexte pour se faire accorder des fonds. C'est un point qu'on pourrait examiner demain, mais... attendons demain. Maintenant, excusez-moi, je vais me coucher. Faites comme chez vous. Merci. On devrait tous se reposer un peu. Je peux rester? Oui, vous serez en sécurité ici. Je vais vous préparer le canapé. Merci. Olivia. Tu la connais bien? Pas si bien. On a déjeuné ensemble une ou deux fois. Je trouve étrange qu'elle se soit pointée comme ça. Mais c'est parce qu'elle a peur. J'aurais peur, moi aussi. Si on avait tué quelqu'un avec qui je travaillais et que j'appréciais. Elle a perdu son travail et on va peut-être la poursuivre pour ne pas avoir respecté son serment. Parle-moi d'Échelon. Je supervise le contrôle de qualité des produits. Je connais presque tous les détails de la robotique et de l'animatronique d'Hubert Brown. Ne crois pas que je te cache quelque chose. Je ne sais rien encore. Très bien. Essaie de dormir.
Pacificon Silicon Slimy. 500 gigos. Slimis. תשאירו פסיפיק, סיליקון סלים. 500 גיגים. סלים פיט. Erótica mal. Especialistas en bellas artes. Specializing in fine art. South City, Tier 9. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Je sais comment semer quelqu'un. Ah. J'oubliais. Vous n'êtes plus une novice en la matière. Je ne suis plus une novice dans des tas de domaines. Alors vous ôtez votre main de mon genou et on s'en tient strictement au plan des affaires. Qu'avez-vous découvert à propos d'échelon? Je n'arrive pas à lever le cryptage avec lequel Granger protégeait ses fichiers. C'est pourquoi j'ai fait entrer les gars du CPB dans le labo pour qu'ils y parviennent à ma place. Ils y sont arrivés? Ce n'est pas sûr. Hume est resté très évasif avec moi. À mon avis, ou ils n'ont pas trouvé le fichier, ou ils ne l'ont pas identifié. Perdre votre travail et votre habilitation va rendre votre mission plus difficile. Je m'arrangerai. Et comment? Vous êtes indésirable à Hubert Brown. Ayez confiance en moi, mon cher. Quelle raison aurais-je de me fier à vous maintenant que votre travail est plus difficile? Qu'est-ce qui vous empêcherait de révéler notre arrangement si on vous arrêtait? Je crois que vous sauriez trouver certains moyens qui me décourageraient de révéler notre arrangement. C'est assez vrai. Je ne veux pas en arriver là. Je n'ai pas tué Joseph. Et je ne veux pas avoir à vous tuer. Le besoin ne s'en fera pas sentir. Vous semblez avoir un peu oublié que c'est moi qui ai mis cette affaire sur pied. C'est moi qui vous ai contacté. C'est moi qui ai convaincu Granger qu'il avait tant à y gagner. Mais il semble qu'on vous ait caché certaines choses. J'arriverai à tirer tout ça au clair. Parce que, croyez-moi, rien ne m'arrêtera maintenant. Quand tout à l'heure j'ai posé la main sur votre jambe, c'était parce que je voulais sentir la texture de vos collants contre votre chair. La texture de votre tailleur chic contre ces mêmes collants. Mais n'oubliez jamais qu'avant de tomber sur moi, vous n'aviez pas le goût pour de si belles choses. Si vous réussissez à vous emparer du fichier de Granger, vous aurez droit alors à plus de luxe que dans vos rêves les plus fous. Vous ne connaissez pas mes rêves. Puedes que digas rasgo. Pudieras ser mucho más. Deja que Ricard te dé el frenesí que te mereces. Pero únete hoy a los millones de extasiados Qu'avez-vous découvert à propos d'échelon? Je n'arrive pas à lever le cryptage avec lequel Granger protégeait ses fichiers. C'est pourquoi j'ai fait entrer les gars du CPB dans le labo pour qu'ils y parviennent à ma place. Vous croyez que Nagel a tué Granger? Non. Non, Granger était trop important pour lui. Celui qui l'a tué l'a fait pour qu'il ne puisse pas voir Nagel. Qu'est-ce qu'on sait sur Échelon? Pas beaucoup plus que ce qu'on vient d'entendre.
Nous pensons qu'Échelon est une tentative de modification des androïdes bêta en renforçant leur endurance et leur puissance globale. C'est peut-être une tentative de transmettre aux androïdes de type bêta des capacités que les androïdes de type alpha sont censés posséder. Ne craignez pas de remplir les blancs, vous êtes notre génie androïde permanent. Laissez-moi vous dire que ni Uber Brown ni Recall n'ont jamais eu la moindre compréhension d'un androïde alpha et de ses capacités. Pourquoi vous lui demandez ça, Calais? Je croyais que la division générale des services savait tout ce qu'on doit savoir sur un alpha. C'est votre copilote. Je suis venu au CPB à travers l'unité des opérations spéciales de la division générale des services, mais mon affectation s'est faite par décret-loi. Décret-loi signé par qui? Je ne l'ai pas lu, David. Et je ne peux en divulguer la teneur. Mais je peux dire que les instructions dans ce texte ne révélaient rien sur les capacités particulières que M. Farve pourrait avoir ou ne pas avoir, ni sur son lieu d'origine, ni sur quoi que ce soit en rapport avec le projet Alpha et en accord avec les directives. La division générale des services n'a jamais enquêté sur aucune de ces questions. Donc, si Uber Brown n'essaie pas de protéger un projet Alpha, qu'est-ce qu'il protège alors? On n'est entré que quelques minutes. Il faudrait qu'on y retourne. Et vu l'hostilité que Leland manifeste contre vous deux, ça ne sera pas facile. Calais? Moi, je vous fais entrer, mais c'est tout. Ça suffit. Accorde-moi une minute. Ordinateur, appel maison. Bonjour, vous êtes bien chez les Hume, nous ne sommes pas chez nous. Veuillez laisser un message. Olivia, si Barbara débarque, tu ne lui ouvres pas la porte. Et tu m'appelles d'abord, d'accord? Je t'expliquerai. Je t'embrasse. Les données que nous avons trouvées l'autre fois sur la transmission d'expériences artificielles contiennent un programme de travail. Il est protégé par un code de cryptage privé de 50 chiffres. Qu'est-ce que c'est ça, le programme de travail? À mon avis, il sert à contrôler la projection d'une fausse image de ce qui est vraiment dans le labo. C'est ce que tu as vu l'autre fois? Une sorte de dispositif masqué? C'est fort probable. Et si c'est le cas, alors le labo secret de Granger pourrait se trouver dans cette pièce. J'ai peut-être retrouvé un passage dans la commande de l'image directrice. Ah, le calendrier des rendez-vous de Granger. Bien joué. 5 dîners avec Barbara la semaine dernière. C'est plus que 2 ou 3 rendez-vous. Ouais. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me dépasse. Je suis le docteur Joseph Granger. Vu que vous essayez d'avoir accès à des données confidentielles dans mon labo, j'en déduis que je suis mort. Je préviens les intéressés que toute tentative pour me trahir serait vaine. Quand l'horloge de ce moniteur atteindra 0, mon travail sera anéanti. Vos efforts maladroits pour le découvrir ont raté. Tu peux stopper l'horloge? J'espère. Je te conseille de quitter le secteur immédiatement. Non, je reste. Continue à faire ce que tu as à faire. Non seulement mon travail sera détruit, mais aussi ce laboratoire, et toute chose et toute personne qui se trouve encore dedans. Quand le temps sera écoulé, rien ne pourra vous sauver. Tu y arrives et je te paie un super dîner. Grouille. Quoi? Je crois que j'ai réussi. Tu as réussi? J'ai réussi. David?
peut supposer sans risque de se tromper que c'est échelon. Mon Dieu. C'est incroyable. Je n'étais pas sûr que vous y arriveriez. Vous allez poser votre arme. Ça m'étonnerait beaucoup. Poussez-vous. Poussez-vous! Je suis désolée, David. Ça va. Ça va. Alors voilà le super androïde de type bêta. Voilà Échelon. De toute évidence, vous nous avez menti sur Granger. Quand j'ai découvert qu'il voulait me doubler avec Nagel et me laisser en plan, j'ai compris qu'il valait mieux que je fasse la vente seule. Et vous l'avez buté. Et comment donc je l'ai buté? C'était un porc, tout comme Nagel. J'étais assez bonne pour tout organiser, assez bonne pour qu'il couche avec moi, mais je n'étais plus assez bonne pour toucher ma part. Toi, l'as de l'informatique, active l'androïde. Je vous préviens, ce prototype risque de ne pas fonctionner comme prévu. Aucun essai n'a été effectué à ma connaissance. Il fonctionnera parfaitement. Ces circuits ont été adaptés pour élever au moins de 200 fois son niveau moyen de performance. Il vaut une fortune. En théorie, mais comme on n'a effectué aucun essai, il est impossible de savoir. Ferme-la et obéis! Il va bien fonctionner, il le faut. Quoi que Nagel vous ait promis, ça ne le vaut pas. Réfléchissez. Vous croyez qu'il aura besoin de vous une fois qu'il aura eu ce qu'il veut? C'est mon problème, pas le vôtre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Il est sursaturé. Il s'est déconnecté, il fonctionne sur son bloc d'alimentation interne. Je vous préviens. L'affaire tourne mal, je la tue sur le champ, devant vos yeux. Farve, fais ce que tu as à faire. Mademoiselle Raymond, avez-vous déjà vu cet androïde fonctionner? Ouais, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va aller. Ça va aller, tu... Oui, ça peut aller. D'accord, ok. Mais attends. Il a reçu 2 décharges de front. Oh non. Oh non. Je suis aussi un androïde, Olivia. Je suis un alpha, le premier de mon genre. Je suis navré que vous l'ayez découvert de cette façon. J'avais l'espoir que... Tu me l'avais caché? Olivia, C'est ton coéquipier! Sécurité, plus un geste! CPB! Tout va bien, CPB. Comment as-tu pu? Olivia.
Olivia! David? Va la voir. Tu aurais dû me dire que Farv était un androïde. Un alpha. Je te l'accorde, c'est ma faute. Farv avait pensé un moment te l'avouer. Non, tu croyais que ça me bouleverserait trop si je l'apprenais. Il y avait tous ces cauchemars que tu faisais sur ton père. Ce n'est pas parce que je vivais mal les choses que tu devais me cacher la vérité. Attends. Tu n'as pas à me protéger du monde dans lequel nous vivons, David. Tu as raison. Ça sert à rien, j'aimerais pouvoir, mais ça sert à rien. Je suis désolé. Tu me pardonnes? Ça n'empêche pas que j'apprécie quand même que tu essayes de me protéger. Viens là. On devrait s'abriter de la pluie. Marchons ensemble.